Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, on va parler de comment prompter efficacement. Prompter, j'en ai fait un épisode, je vous ai dit comment prompter avec ChatGPT, avec Midjourney. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander au principal intéressé quelles étaient les bonnes pratiques. Je vous partage tout ça très vite, mais avant, je tenais à vous remercier de toutes les questions que vous continuez à me poser sur l'IA comme sur le marketing et le digital. Grâce à vous, je peux alimenter, en répondant à vos questions, ce podcast. J'avais aussi envie de vous partager une plateforme que j'ai co-développée avec Franck Deban et qui est votre partenaire pour innover grâce à l'intelligence collective en reposant sur le design thinking et en s'aidant de l'intelligence artificielle. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous savez où me trouver. Alors, comment prompter efficacement ? Vous avez lu les guides, vous êtes abonné à plein de newsletters et finalement, comment on prompte efficacement ? Alors de mon côté, j'ai fait des formations sur le prompt engineering, j'ai suivi des formations, je suis en train de me former également à MIT sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans des stratégies business. Et pour réaliser cet épisode, je me suis appuyée directement sur le principal intéressé, en tout cas un des principaux intéressés. J'ai demandé à ChatGPT quelle était la meilleure façon pour prompter efficacement. Alors, le prompt engineering, déjà, c'est quoi ? Parce que l'intelligence artificielle et les technologies conversationnelles ont révolutionné la manière dont les entreprises vont interagir avec leurs clients et peuvent permettre aussi d'optimiser les processus internes. Alors, dans les outils, on a ChatGPT développé par OpenAI, bien sûr, qui se distingue par sa capacité à comprendre et à générer un langage humain avec une précision remarquable. Ce sont pas mal les mots de ChatGPT, je crois, pour le remarquable. Non, mais vraiment, c'est un outil que j'adore parce que je trouve que quand on l'entraîne, il a vraiment des résultats intéressants. Donc vraiment, moi, je vous recommande en tout cas la version payante de ChatGPT. C'est un guide dont je vais vous parler qui a été conçu pour les entrepreneurs qui souhaitent maîtriser l'art du prompt engineering. Alors c'est peut-être un peu pompeux de dire prompt engineering, on va peut-être plutôt parler de prompting ou de l'art de formuler des questions et des commandes à un modèle d'intelligence artificielle générative. Alors une bonne formulation peut transformer une simple interaction en un outil puissant pour résoudre des problèmes complexes, automatiser des tâches et fournir des insights pertinents pour l'entreprise. Alors déjà, faisons les présentations avec ChatGPT. C'est donc un modèle développé par OpenAI, j'en ai parlé. Il est basé sur l'architecture GPT qui veut dire Generative Pre-trained Transformer. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit pan d'histoire sur Google qui a développé les premiers transformers, mais je m'écarterai du sujet. Et depuis 2022, ChatGPT a évolué à travers plusieurs itérations, à chaque fois en augmentant ses capacités, donc c'est toujours de plus en plus impressionnant. Notamment, si on prend en compte la dernière annonce qui a été faite de présentation de GPT-4o et GPT Vision qui a été faite lors du dernier événement de la marque, mais donc à chaque fois, il peut toujours aller un cran plus loin. Alors moi, je me méfie toujours des effets d'annonce parce que souvent, on a des démos incroyables et puis quand on teste l'outil, c'est pas forcément le cas. Donc attention, méfiance quand même avec tout ce qu'on nous montre dans les démos par rapport à l'intelligence artificielle. Alors les principes de base de l'IA conversationnelle, c'est la compréhension et la génération du langage naturel, donc la façon dont vous allez vous exprimer pour demander aux robots des requêtes. Les robots, si on prend ChatGPT, ils ont été entraînés sur des variétés de textes issus d'Internet, ce qui va leur permettre de comprendre et de reproduire une large gamme de styles de communication.
et l'entraînement préalable, donc le pre-training, suivi d'un affinement, parce qu'on va forcément avoir pas les mêmes besoins si on est entrepreneur, qu'on a besoin d'une newsletter, mais qu'on est dans la tech, ou alors si on est avocat, on va forcément avoir des affinements à réaliser, et ça va permettre à ces modèles d'adapter leurs réponses à des contextes qui sont spécifiques. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les principes de base du prompt engineering. Alors déjà, la structure d'un prompt, elle est essentielle pour que ChatGPT vous apporte une réponse utile et précise. Je l'ai déjà dit dans un épisode, je me répète un peu, mais il est important de répéter cette notion. Le prompt doit être clair, concis et suffisamment détaillé pour orienter l'intelligence artificielle vers le contenu voulu. Vous allez lui donner du contexte. Si vous lui demandez comment améliorer mon site web, il saura pas vous répondre, très sincèrement. Si vous lui demandez quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser la vitesse de chargement de mon site e-commerce ou WordPress, déjà, ça devient un petit peu plus spécifique et il va pouvoir rentrer dans plus de détails. Donc vraiment, donnez-lui des indications précises sur ce que vous attendez. Ensuite, la contextualisation. C'est indispensable, je me répète là aussi encore, mais en fonction de votre industrie, en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, en fonction des objectifs, vous n'allez pas avoir les mêmes demandes. Imaginons que vous soyez commercial dans une entreprise de RH, vous n'allez pas demander la même chose que si vous êtes au marketing d'une entreprise dans la tech. Donc vraiment, apporter du détail, apporter du contexte sur tout ce que vous avez le droit et pouvez communiquer, parce qu'il ne faut pas oublier que les outils d'intelligence artificielle générative sont souvent ouverts, donc il y a parfois des entreprises où vous n'aurez pas, vous pourrez pas l'utiliser, ou alors vous pourrez l'utiliser dans un contexte avec des bonnes pratiques. Et c'est d'ailleurs ce que je recommande à toutes les entreprises, c'est de donner des bonnes pratiques aux salariés pour éviter qu'il y ait des utilisations un petit peu anarchiques dans tous les sens de ChatGPT et de partager des choses qui pourraient être confidentielles. Donc c'est comme pour la communication sur les réseaux sociaux, il faut donner un cadre, il faut donner des bonnes pratiques et des bons usages à respecter dans l'entreprise. Donc voilà, le contexte, c'est vraiment quelque chose d'important et le cadre aussi. Ensuite, l'optimisation des prompts. Eh bien, l'optimisation, elle va impliquer l'expérimentation et l'adaptation continue. On n'oublie pas, ce sont des robots qu'on entraîne. En plus, maintenant, ChatGPT a de la mémoire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous pouvez très bien lui dire, souviens-toi de ce que je t'ai dit il y a 6 mois sur tel et tel sujet, et il va vous ressortir des résultats en accord avec ce que vous avez échangé ensemble il y a 6 mois. N'hésitez pas à lui donner du feedback, à l'optimiser, vous l'entraînez, c'est votre champion, vous l'entraînez et vous lui apportez du feedback et des précisions, et puis la machine sera de plus en plus efficace. Ensuite, on peut avoir une utilisation avancée avec des prompts qui seront plus spécifiques, en tout cas avec des tâches spécifiques. Si je prends l'exemple du e-commerce, on peut lui demander de créer un script pour un chatbot qui va aider les clients à choisir entre le client A et le client B en posant des questions sur leurs préférences. Alors, de mettre en place ce script, et pour créer ce chatbot, il faut en amont alimenter évidemment l'outil avec vos FAQ. Si vous avez 3 FAQ, ça va être compliqué de choisir entre 2 et 3 produits. En revanche, si vous avez une liste de plus de 150 FAQ qui reviennent tout le temps, même 50, qui vous permettent de proposer, de faire un entonnoir avec des questions que vous allez pouvoir prédéfinir pour que le chatbot puisse proposer le meilleur produit, là, ça sera intéressant. Deuxième cas d'usage spécifique, en marketing, génère une liste de slogans accrocheurs pour une campagne de publicité pour des chaussures de sport éco-responsables. Alors là, c'est pareil, on peut l'alimenter avec des slogans qu'on a aimés de campagnes de sport ou avec des campagnes précédentes qui ont déjà été publiées pour que l'outil puisse s'en inspirer et vous proposer quelque chose. Après, vous pouvez aussi partager des accroches d'autres marques qui peuvent vous inspirer et lui demander d'aller un cran plus loin. Et enfin, dernier exemple d'utilisation avancée, avec un support technique, on lui explique les étapes, on lui demande de nous expliquer les étapes pour résoudre une connexion Wi-Fi instable sur un smartphone Android. Donc là, évidemment, normalement, il est censé nous poser des questions en nous demandant quel est le modèle du smartphone, pourquoi c'est instable, etc. Et là, c'est plutôt l'outil qui va vous poser des questions pour pouvoir vous aider à résoudre votre problème. Il faut faire attention néanmoins. ChatGPT ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle générative peuvent vous donner des informations qui sont inexactes ou incomplètes. On peut même parler d'hallucination de l'IA. Alors il faut faire attention de bien relire tout ce que vous propose
l'outil, de reformuler les prompts si jamais c'était vraiment à côté de la plaque. Parfois, voilà, il y a des bugs aussi, mais de reformuler, ça vous permet d'avoir un résultat qui sera plus en accord avec vos attentes. Vous pouvez aussi encourager une approche itérative où chaque interaction sert à peaufiner la demande. Donc là, c'est vraiment comme une conversation que vous avez avec l'outil. Mais voilà, faites attention, il y a eu des erreurs de sources qui ont été citées et qui étaient fausses. Et un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple d'un avocat qui a plaidé aux États-Unis, qui avait préparé toute sa plaidoirie avec ChatGPT et Chat lui avait donné un cas de jurisprudence qui n'existait pas. Et donc l'avocat qui a fait son plaidoyer s'est fait épingler puisqu'il n'est pas censé faire ce genre de choses. Et c'est quand même un des meilleurs exemples de il faut faire attention à ce que vous raconte l'IA et toujours vérifier. Sinon, vous pouvez avoir de très très mauvaises surprises. Si ça va pas, vous reformulez. Si vous citez des sources, vous vérifiez que ça existe. Mais vérifiez toujours, relisez toujours ce que vous propose l'outil, ne le prenez pas tel quel. En termes de brainstorming, je crois que je l'ai pas mal répété, donc je vais aller très très vite, mais c'est vraiment un très bon outil pour stimuler la créativité ou l'innovation au sein de vos entreprises. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle avec Franck, on a développé une plateforme d'innovation qui repose sur un GPT pour notamment la partie brainstorm, parce que parfois, c'est pas forcément facile de trouver des idées, surtout si le sujet nous parle pas, ça peut arriver. Et donc, d'utiliser l'IA, ça peut vous permettre de passer ce premier passage à vide de « Ah, qu'est-ce que je vais raconter, par où je commence, etc. » Voilà, ça peut briser la glace et vous aider à trouver des idées. C'est votre meilleur assistant brainstorming. ChatGPT peut être intégré dans différents domaines de votre entreprise. Il peut être intégré dans des automatisations. Il faut toujours garder en tête que l'éthique et la confidentialité, en fonction des versions que vous aurez, en fonction de si vous utilisez ChatGPT gratuit, si vous utilisez la version payante, c'est quand même pas protégé comme GPT entreprise. Si vous utilisez plutôt un Microsoft Azure, qui est quand même le favori des entreprises pour avoir un respect et une éthique, enfin un respect des données, un hébergement cloud qui soit en Europe, un respect des datas, généralement, c'est pas ChatGPT qu'on va choisir. Maintenant, chaque entreprise a sa propre façon de travailler, mais il faut quand même avoir en tête que l'IA générative n'est pas encore au fait niveau éthique et réglementation. Vous pouvez évidemment développer des versions personnalisées avec ChatGPT et avec les GPTs. En conclusion, le prompt engineering, c'est une compétence essentielle pour tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle. En comprenant et en maîtrisant cette compétence, vous pouvez optimiser l'efficacité de ChatGPT, mais surtout innover, brainstormer pour rester compétitif. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur le prompt engineering. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.